Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec la fameuse somme de 499 €, j'ai réalisé ce setup YouTube. Ça fait un moment que je n'ai pas posté ici. En fait, ça fait 2 ans précisément. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous le pourquoi. En réalité, c'était pas un manque de temps ou un manque d'envie, mais juste des prétextes et des excuses que je me donnais à moi tout le temps pour justifier mon incapacité de continuer. Difficultés financières, les études, je n'ai pas le bon matériel, je vais le faire demain. Bref, les personnes qui sont dans cette situation savent de quoi je parle. Pour finir, la réalité m'a rattrapé. Et honnêtement, j'ai pensé que sans gros budget, je ne pouvais pas continuer ma chaîne. Mais j'avais tort. Ces 2 dernières années m'ont appris une chose essentielle. On n'a pas besoin d'une fortune pour faire YouTube, ni pour créer. Ce qu'il faut, c'est de la créativité, un peu de débrouillardise et surtout une vision, une thématique ou bien quelque chose que vous aimez, où vous vous sentez épanoui et que vous avez envie de partager. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour mon nouveau départ. Et pour ce nouveau départ, j'ai voulu que ma première vidéo soit la présentation de mon setup YouTube. Juste pour vous montrer à vous et à moi-même qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour débuter un setup. Car celui-ci m'a coûté 499 €. Essayons de voir ce que je vais faire avec cette somme. Voici ce que j'ai réalisé avec un budget de moins de 500 €. Vraiment, je suis allé sur quelque chose de basique. J'ai regardé toutes les promotions qui pouvaient exister pour pouvoir avoir du matériel à un très bon prix. Premièrement, je suis avec une caméra. Je n'ai pas voulu introduire cette caméra dans le budget parce que je l'ai obtenue il y a de cela 4 ans. Et dans mon budget, vraiment, je ne l'ai pas introduit. En réalité, la caméra m'avait coûté 400 €. Je crois la preuve sera là. Elle m'a coûté 400 € et elle était venue avec une caméra, une lentille principale de 45 mm, une deuxième lentille de 200 mm avec une SSD de 128 Go et une batterie. En fait, cette batterie n'est pas vraiment de bonne qualité, donc je conseille à toute personne qui veut avoir une batterie comme ça de pouvoir acheter un adaptateur qui se trouve ici en fait. L'adaptateur, lui, il est là avec une batterie qui permet directement d'être branché lorsque vous êtes en train d'enregistrer une vidéo. Donc cet ensemble-ci m'avait coûté 400 € et je crois le prix neuf de tout cela peut aller jusqu'à, je dirais peut-être 1000 parce que le prix neuf de celui-ci c'est à peu près 400 balles. La caméra avec la lentille principale doit coûter à peu près 800 balles et la SSD à elle seule, je crois c'est 40 balles. Donc je crois environ peut-être 1600 €. Ce micro, je l'ai trouvé, je crois que je suis en train d'enregistrer actuellement avec ce micro. Je l'ai trouvé à un très bon prix. Il vient de la marque Trongmax. C'est le Trongmax, je crois que c'est le M-Drill One Pro. Vraiment, je l'ai tellement aimé parce que lorsque j'enregistre mes vidéos avec elles sont vraiment, je sais pas, les vidéos et l'audio sont vraiment parfaites. Le micro, je l'ai trouvé à 47,77 €. Je crois le prix d'origine, c'est à peu près 87 €. Donc j'ai vraiment eu une chance de l'avoir à ce prix, permettant de réduire vraiment mon budget. Ce bras articulé, vraiment toujours de la même marque de Trongmax. Et je l'ai aussi obtenu en promotion parce que vraiment avec le budget que j'avais, j'essayais d'aller vraiment pour tout ce qui est de promotion. Donc j'ai pris mon temps de bien fouiller. Je crois que c'est le Trongmax Caster Boom Stand S1 Pro. Oui, en fait Pro, pourquoi? Parce que lui, il a juste ce fil-ci, cette connexion qui va juste à l'intérieur du bras articulé et qui va jusqu'au niveau de la machine. Et c'est un bras articulé qui me permet d'enregistrer en USB type C. Donc j'ai voulu utiliser la même marque parce que je les ai trouvés en ensemble à cette promotion. Et je crois le prix de celui-ci était de 38,77 €. Vraiment un très bon prix. Et je crois son prix d'origine, je me dis peut-être c'est de 80 quelque chose de balles. Donc j'étais vraiment satisfait lorsque je l'ai trouvé à ce prix. Ce trépied, en fait, il n'est pas seul, il est 2. J'ai pris la paire. En fait, je crois peut-être ces trépieds s'ils viennent toujours en paire. C'est de la marque iMart et je l'ai trouvé sur Amazon à un très bon prix, à 26 €. Les deux à 26 €, vraiment, c'était quelque chose de très bien pris. Et en fait, la qualité, elle est vraiment bonne. Moi, je suis vraiment satisfait. À ce prix, vraiment, la qualité, elle est bonne. Donc, je l'ai trouvé. Je dis bien, ça vient de la marque iMart. Je ne suis pas en promotion avec cette marque. C'est la iMart 7 FT Light Stand.
Je crois que je l'ai trouvé vraiment. Je suis d'accord et je suis satisfait. Je suis satisfait vraiment pour. Et celui-ci, c'est un trépied que je vais utiliser principalement pour la caméra, pour les vidéos que je ferai en caméra ou bien avec le téléphone. C'est de la marque Hama. Je l'ai trouvé, je crois, à 19 €. C'est la Star 5. Vraiment un très bon prix. Je crois que je l'ai aussi trouvé sur Amazon. Et très bonne qualité, très bon prix, vraiment satisfait. Pour ce qui est du téléphone, parce que je ferai des vidéos avec le téléphone et avec une caméra, donc j'avais besoin d'une pince. Je crois la photo de la pince s'affichera là. Je l'ai trouvé une pince à un prix, pas de concurrence. Je crois que je l'ai trouvé à moins de 1 €. Je l'ai trouvé sur AliExpress à moins de 1 €. J'étais stupéfait, j'étais terrifié vraiment. Et je l'ai commandé avec, je crois que c'était celui-ci. C'est un adaptateur que j'ai aussi trouvé très abordable. Avec la pince à un prix de moins de 1 €. Vraiment, j'étais époustouflé. Pendant les vidéos, j'avais besoin d'avoir un fond un peu éclairé. Je suis allé avec les filets You. Bon, je crois que j'ai opté celui-ci avec le pont d'alimentation qui est, je crois qu'il doit être derrière là. Je l'ai opté à un prix de 166 €. C'est vrai, c'était un peu cher. Bon, mais j'ai préféré opter pour celui-ci parce que la qualité aussi elle est bonne. Je crois, j'étais satisfait en fait. Pour l'éclairage, je suis vraiment allé avec l'éclairage de base. Je suis allé avec le Yongnuo YN300 Pro. J'en ai pris deux. Je ne sais pas si c'est que ça va vraiment être idéal parce que lorsque je vois la bête, je me dis peut-être que la puissance ne sera pas vraiment bonne pour pouvoir parce que je n'en ai pas d'éclairage principal. J'ai pris ces deux et je vais utiliser en tant que l'éclairage principal et l'éclairage secondaire. Vraiment, ils viennent avec une batterie chacune et un chargeur. Le problème maintenant, c'est que je crois que je vous ai dit que j'ai eu à commander ceci. En réalité, c'était pour là, parce que l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas trouvé ce chargeur, en fait, ce produit sur Amazon France. Donc, je l'ai pris sur Amazon USA. Du coup, j'ai eu ce petit problème. Donc, j'étais obligé de passer cette commande dans l'adaptateur pour pouvoir utiliser ici. Donc, je l'ai obtenu, ça, la batterie, les deux sources d'alimentation, parce que vous pouvez les alimenter directement ou avec une batterie lorsque vous êtes en déplacement. Et je les ai obtenus, je crois, chaque lampe était 80 € pour un total de 180 ou 160 € si je ne me trompe pas. Et vraiment depuis, j'ai peur parce que depuis que je l'ai acheté, je ne les ai vraiment pas testés. Pour faire une vidéo, je veux dire, donc je vais essayer d'aller dans une vidéo et tester pour essayer de voir le résultat. J'en avais besoin d'une softbox pour pouvoir utiliser ces lumières avec parce que si tu utilises directement une source lumineuse sans avoir un softbox pour pouvoir un peu radoucir de la lumière, tu auras tellement une lumière brute qui va frapper à ton visage. Bon, mais ça, c'est ce que je dis, hein, ce qui est théorique. Bon, mais depuis, je ne l'ai pas utilisé. J'ai trouvé cette softbox, j'ai pris en paire pour les deux, au prix de 18 €, je crois, à peu près, sur AliExpress. Et vraiment, je ne sais pas si c'est que elle va vraiment être de bonne qualité, si elle va pouvoir m'affiner vraiment la lumière. Je crois que ce sera comme ça. C'était un très bon prix et essayons de voir à quoi va ressembler la qualité lorsque je vais l'essayer en studio. J'ai pris une rallonge de 10 €. Je n'en avais pas. Je n'en avais plus de rallonge. J'ai décidé que ok, dans mon budget, il fallait que je prenne une rallonge de 10 € que je vais utiliser pour pouvoir alimenter toutes ces sources et tous ces appareils. J'ai pris une plante de chez Ikea qui m'a coûté à peu près 12 € et je ne sais pas si cette plante pourra faire l'affaire. Donc je vais toutefois essayer un peu de faire un récapitulatif de tout ce que j'ai eu à acheter. Je suis allé pour un micro, le M Grill One Pro chez Trongmars qui m'a coûté 47,77 €. Pour son bras articulé, je suis allé à 38,77 €. Le trépied, j'en ai pris deux. Et les deux m'ont coûté une somme de 26 €. Le troisième trépied que j'utiliserai pour ma caméra ou mon téléphone m'a coûté 19 € de la marque Hama. Et j'en ai trouvé une pince. Cette pince là, je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est celle que j'utilise directement pour pouvoir filmer. Parce qu'actuellement, je filme avec le téléphone. Elle m'a coûté 1 €. Et pour l'éclairage derrière, je suis allé pour les Philips Hue qui sont venus avec le pont de connexion. Et les deux et le pont de connexion m'ont coûté 168 €. Et les deux softbox de la marque Neewer, le YN300 Pro, qui m'ont coûté 18 € les deux, 18,45 €. Et l'éclairage lumineuse m'a coûté, je crois c'était 80 € un éclairage. Et les deux m'ont coûté 160 €. Et pour finir, j'ai pris cette rallonge qui m'a coûté 10 €. Et avec cette fleur de chez Ikea, qui
m'a coûté 12 euros. Donc je reviens avec un total de 498,99 euros. Et je suis satisfait. Vraiment, je suis en dessous de ce que j'ai prévu. Et je vais tout de suite aller en studio pour essayer de voir vraiment à quoi ça va ressembler. Bon, en réalité, pour ce setup YouTube, j'ai opté pour deux Yongnuo Y300 Pro comme source d'éclairage. Cependant, lors de la réalisation de cette première vidéo, j'ai rencontré un grand problème majeur. Les deux lumières ne sont tout simplement pas assez puissantes. Le rendu n'est pas assez satisfaisant et la qualité très loin de celle que j'espérais. Après plusieurs heures de réflexion, assis devant mon écran, à visionner des tutoriels sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo qui parlait d'un meilleur produit et d'une meilleure solution. Les éclairages de la marque Aputure et Amaron, qui en réalité appartiennent à la même compagnie. Après avoir passé encore plus de temps à me renseigner sur ces marques, après quelques heures, j'ai décidé d'investir dans ces sources lumineuses. J'ai opté pour le Amaron 100DS au prix de 243 balles avec une softbox de chez Aputure, le Like Dome SE au prix de 121 balles. Avec les frais de livraison pour un total de 403,21 balles. Ce supplément de budget n'était pas prévu, mais il était nécessaire à ce stage où je me trouvais. La leçon que j'en tire est simple. Quand vous définissez votre budget, prévoyez toujours une marge d'imprévu, car on ne sait jamais ce qui peut arriver en cours de chemin. Au final, je me suis trouvé en train de dépenser un total de 902,21 balles, avec un budget initial de moins de 500 euros. Si vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai fait comprendre que j'avais eu acheté une pince à 1 euro sur AliExpress. En fait, le but de la pince, c'était de pouvoir prendre une décision entre soit, dans mes prochaines vidéos, utiliser mon Canon M50 Mark II ou mon fameux iPhone 11. Car aujourd'hui, j'utilise toujours un iPhone 11 et je voudrais voir quel de ces deux appareils peut m'offrir une vidéo vraiment pour mes vidéos YouTube. Donc, je vais vous demander en commentaire de me dire quelle vidéo, parce que je vais faire deux vidéos, je ne vous dirai pas en fait quelle vidéo a été faite avec le Canon et quelle a été faite avec le iPhone. Vous allez me dire en commentaire quelle est la vidéo que vous choisissez et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire quelle vidéo avait été faite avec quel appareil. Donc, je vous fais les deux vidéos, iPhone version Canon M50 Mark II. Et si je te faisais comprendre que le F veut dire forêt, le I innovation, le N nature, le L lac, le A aurore boréale, le N Nokia, le D développement et pour finir le E éducation. Est-ce que tu le savais? Si tu ne le savais pas, tel est le sujet de notre prochaine vidéo à venir. Reste abonné jusqu'à la fin et profite de nos vidéos. Savais-tu que toutes les lettres de la Finlande ont une signification? Et si je te faisais comprendre que le F de la Finlande veut dire forêt, le I veut dire innovation, le N veut dire nature, le L veut dire lac, le A veut dire aurore boréale, le N Nokia, le D développement et pour finir le E éducation. Est-ce que tu le savais? Si tu ne le savais pas, tel est le sujet de notre prochaine vidéo. Je te demande de rester abonné à notre chaîne pour ne pas rater cette vidéo prochaine. Dites-moi en commentaire quelle des deux vidéos vous avez préférée. Il y a la vidéo qui a été faite en première partie et celle la deuxième, la seconde vidéo. Et je vous dirai dans la prochaine vidéo quelle vidéo a été prise avec le Canon M50 et quelle a été prise
avec ma caméra iPhone 11 Pro. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Mars de Kid Voyage. God bless.